EURL ou SASU, c'est une question qui me revient régulièrement au cabinet que se posent la plupart des entrepreneurs et je vais vous répondre aujourd'hui simplement avec des cas pratiques pour savoir si vous devez être en EURL ou en SASU, sachant que en général 90% des entrepreneurs font le mauvais choix. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une URL, qu'est-ce qu'une SASU? Une URL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous êtes gérant de votre société et vous avez ce qui s'appelle le statut de travailleur non salarié, c'est-à-dire que vous n'avez pas de fiche de paye, vous prenez une rémunération quand vous voulez, en fait, puisqu'il n'y a pas de réglementation du travail, et en fin d'année, on regarde combien vous avez pris, et vous allez être imposé, et vous allez payer vos cotisations sociales sur la rémunération que vous aurez pris pendant toute l'année. Quand vous êtes en SASU, c'est différent, vous avez le statut d'assimilé salarié. Dans ces cas-là, vous avez des fiches de paye tous les mois, et attention, vous deviez bien prendre ce qui est indiqué sur votre fiche de paye. Si vous prenez plus, vous allez avoir ce qui s'appelle un compte courant débiteur et c'est illégal. Vous n'avez pas le droit d'avoir de compte courant débiteur dans une société. Il faut vous restreindre à prendre ce qui est indiqué sur vos fiches de paye. Donc d'un côté, vous avez la statut, ce qui s'appelle TNS, travailleur non salarié, travailleur indépendant, et de l'autre côté, vous avez ce qui s'appelle un assimilé salarié. Alors pourquoi assimilé salarié? Si vous voulez, c'est parce que c'est pas un vrai salarié. Notamment, il cotise pas pour l'assurance chômage. C'est pareil pour le non-salarié de toute façon. Dans les deux cas, vous cotisez pas pour le chômage. Alors, vous pouvez prendre des assurances privées, ça existe, mais au régime obligatoire, pas de couverture chômage. Donc pour revenir aux différents statuts, donc travailleur non salarié pour le URL et assimilé salarié pour SASU. C'est la différence essentielle qu'il y a entre le URL et la SASU. Il y a quelques petites particularités, mais qui sont vraiment pas significatives. Dans le URL, par défaut, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu et vous pouvez opter à l'impôt sur les sociétés. Dans la SASU, c'est le contraire. Vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés et vous pouvez opter les 5 premières années, pendant 5 ans, à l'impôt sur le revenu. Il y a des avantages d'opter à l'impôt sur le revenu pour la SASU, c'est très intéressant et en effet la SASU à l'IR c'est quelque chose d'à la mode et ça peut être une bonne solution pour démarrer son activité. Plutôt que créer une URL, vous pouvez aussi créer une entreprise individuelle puisque une entreprise individuelle fiscalement elle est assimilée à une URL, ça fonctionne de la même façon. Donc l'entreprise individuelle, elle va être soumise à l'impôt sur le revenu et elle peut opter maintenant depuis 2022 à l'impôt société. J'ai fait également une vidéo sur l'entreprise individuelle, ça évite de créer une société, ça coûte du coup beaucoup moins cher et ça permet d'exercer son activité comme une URL. Pour revenir à nos moutons, on a le dirigeant TNS qui se prend une rémunération. Donc vous voyez déjà, c'est beaucoup plus simple puisque en URL, vous prenez ce que vous voulez et on voit en fin d'année ce que vous avez pris. En SASU, c'est quand même beaucoup plus compliqué puisque vous faites des fiches de paye et il faut vous limiter à une rémunération qui correspond à des fiches de paye. Alors après, comment ça se passe? Et on veut faire un comparatif chiffré. On va dire qu'une entreprise fait 50 000 € de bénéfices et ce bénéfice, il doit être appréhendé par le gérant ou le président de SASU si on est dans le cadre d'une SASU. Lorsqu'on est en EURL, ce qu'il faut savoir, c'est que les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Donc que la personne prenne des rémunérations ou qu'elle prenne des dividendes, elle paiera le même montant de cotisation sociale. Donc on va dire qu'elle prend des rémunérations. Si elle prend environ 35 000 €, j'ai arrondi les chiffres, 35 000 € de rémunération, elle va avoir à peu près 15 000 € de cotisation sociale. Après, sur ces 35 000 €, supposons que ce soit un célibataire, il va y avoir de l'impôt sur le revenu, à peu près 2 000 €. Il va donc lui rester dans les poches 33 000 €. Donc les 50 000 €, vous voyez, se répartissent entre charges sociales 15 000 €, de l'impôt sur le revenu, et reste à la fin du compte 33 000 € au gérant net, tout payé dans la poche. Si on est en SASU, ça va être différent. On va supposer que la personne prend tout en dividende. C'est pour avoir le maximum à la fin. Il vaut mieux prendre tout en dividende que prendre des rémunérations, puisque les rémunérations sont lourdement taxées en SASU.
Donc, si on veut faire un comparatif pour voir ce qui est le plus intéressant financièrement, on va partir que tout est pris en dividende. Bien sûr, c'est pas ce que nous conseillons, puisque si on prend tout en dividende, on perd toutes les couvertures sociales. Mais si on veut avoir le résultat net à la fin des courses, on va dire que tout est pris en dividende. Si on prend tout en dividende, donc on a 50 000 euros de bénéfices, on va avoir de l'impôt société à payer. Ça va faire à peu près 8 000 euros. Donc il va rester 42 000 euros à distribuer sous forme de dividende, ce qui fait environ un impôt sur le revenu de 8 500 euros d'impôt sur le revenu. Donc en net, la personne elle va toucher donc 42 000 moins les 8 500, 33 500 euros net. Vous voyez, on arrive exactement au même résultat, à 500 euros près. En URL, la personne, elle a touché 33 000 euros. En SASU, elle a touché 33 500 euros. Alors vous allez me dire, bon, bah c'est pareil. Alors, comment choisir? Alors, comment choisir? En fait, c'est assez simple. C'est que vous vous rendez compte que dans un cas, la personne elle a payé 15 000 euros de cotisations sociales qui vont lui permettre de cotiser à la retraite, d'avoir une couverture sociale en cas de maladie, d'accident, etc., qui sera nettement meilleure à la personne qui aura pris des dividendes et qui n'a payé que des impôts et que de l'impôt société, de l'impôt sur le revenu. Donc, quitte à choisir entre EURL et SASU, évidemment, il faut mieux choisir le URL. Alors, quand choisir? Est-ce qu'il y a des intérêts quand même de se mettre en SASU? Alors oui, il y a des intérêts de se mettre en SASU. Pourquoi se mettre en SASU plutôt qu'en URL? Puisqu'à la fin du compte, on a exactement la même chose avec moins d'avantages sociaux. Ça peut être intéressant de se mettre en SASU si on n'a pas besoin de se rémunérer. Alors, il peut y avoir des cas en effet, où on n'a pas besoin de se rémunérer. Ça peut être lorsqu'on démarre son activité qu'on touche l'ARE. Dans ces cas-là, pas besoin de se rémunérer. Ça peut être le cas des retraités. Comme ils touchent leur retraite, ils n'ont pas besoin de se rémunérer. Ça peut être le cas pour des activités secondaires. Les gens sont déjà salariés, ils n'ont pas besoin de se rémunérer. Ça peut être le cas éventuellement de rentiers. Donc si éventuellement vous n'avez pas besoin de vous rémunérer, vous pouvez créer une SASU et vous laisser éventuellement vous capitaliser l'argent dans la société et vous paierez en effet pas de charges sociales et assez peu d'impôts sur le revenu. Si vous êtes en rythme de croisière, c'est-à-dire vous travaillez normalement, vous avez une activité normale qui dégage du bénéfice avec laquelle vous allez vous rémunérer, dans ces cas-là, quand même, la meilleure solution, c'est choisir le URL soumise à l'impôt société. Petite astuce également pour les cotisations sociales. Les cotisations sociales, vous les payez sur les dividendes, mais sur la partie qui dépasse 10% du capital social. Dans ces cas-là, si vous avez des réserves, c'est-à-dire des résultats qui ont été accumulés pendant plusieurs années, vous avez tout intérêt à les monter en capital social. C'est très simple, ça coûte quasiment rien au plan juridique. Ça vous permet d'avoir un capital plus important et vous pouvez distribuer 10% de ce capital sans payer de cotisations sociales. Donc vous voyez, ça fait du coup un intérêt encore supplémentaire d'être en URL à l'impôt sur les sociétés. Enfin, pour terminer sur ce sujet qui, j'espère, vous aura éclairé parce qu'on voit énormément de vidéos et il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Pour terminer, un point sur l'entreprise individuelle à l'impôt société. Depuis 2022, l'entreprise individuelle peut opter à l'impôt société. Elle va fonctionner exactement de la même façon qu'une URL, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher, parce que vous n'aurez pas tous les frais juridiques de création de la société, vous n'aurez pas les formalités juridiques annuelles tous les ans qui prennent du temps, qui sont coûteuses, et surtout, quand vous fermerez votre société, vous n'aurez pas tous les frais de liquidation qui sont vraiment très chers, plus chers que la création de l'entreprise. Donc c'est aussi une idée, une opportunité, créer plutôt une entreprise individuelle et opter à l'impôt société quand votre entreprise pourra se développer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des informations utiles. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai et je vous dis à très bientôt.